Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Évidemment, vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, mais voilà, j'ai eu la chance de voir le film Donjons et Dragons en avant-première. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 25, je l'ai vu vendredi 24, donc voilà, le lendemain. On va un petit peu donc en parler ensemble, évidemment sans vous spoiler le film ou vous expliquer certaines scènes en détail, etc. Parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez le découvrir de votre côté à votre aise. Je vais vous donner donc mon ressenti sur le film. Alors, avant de commencer, évidemment, il est important de vous expliquer dans quelle, on va dire, mentalité, dans quel esprit, en tout cas, j'attendais ce film et j'ai été surtout le voir. Honnêtement, de ma part, je n'attendais pas un grand film qui allait tout simplement retourner ma vision et ma perception du monde et de la licence de jeu de rôle, mais au moins avoir un chouette film. Qui se foutent pas de la gueule des fans de la licence comme moi, évidemment. Bon, vous le savez, voilà, fan depuis des années, fan hardcore, tout ce qu'on veut, etc. Mais voilà, je m'attendais à un film en fait qui ne se fout pas de la gueule des fans de la licence, un truc où voilà, quand je sors de la séance, je me dis en vrai, j'ai passé un bon moment. Un truc qui soit pas du foutage de gueule pour les amateurs de jeux de rôle ou les amateurs de ce genre de fantasy, parce que c'est un peu c'est très particulier Donjons et Dragons. C'est moins fin, on va dire, c'est moins léché, fin et high fantasy comme on pourrait le voir avec un film comme Le Seigneur des Anneaux, etc. Du coup, la question que tout le monde se pose et que je vais répondre immédiatement, est-ce que le film tient sa promesse ? Alors, roulement de tambour, en vrai non, voilà. Le film est, pour moi, il est juste incroyable. C'est un bon film, good mood, mais surtout voilà, le film est bourré de références à l'univers Donjons Dragons, mais pas dans le sens. Et regardez les fans du JDR, on a fait une référence pour vous là, les gros nerds qui n'avaient pas vu, comme disait l'autre dont je parlais sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas vu des meufs depuis 30 ans. On est plus sur de la référence humoristique pour les fans. On est sur des éléments en fait qui sont amenés, qui peuvent être parfois un peu obscurs pour les gens qui n'y connaissent rien, mais on ne s'attarde pas trop sur ces détails-là pour que la narration et le film en fait est toujours court et que vous puissiez donc le regarder sans souci. On est sur cette forme de référence humoristique donc pour les fans de différentes communautés, et ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, qui vont passer donc le film, en fait ils vont passer leur temps à regarder ce film en disant oh mais attends, mais c'est le truc de machin là, et ça c'est une référence à Bazar dans le fond en fait. Et ça en fait ça cassera pas le plaisir de ceux qui n'y connaissent rien, tout en faisant des clins d'œil aux communautés principalement évidemment anglophones de jeux de rôle. Les plus anciens reconnaîtront le Green Flame Blades de Green Flames de Acquisition Incorporated. Il y a des références au dessin animé des années 80. Il y a un énorme amour pour la manière de présenter un film et de faire un film de fantasy de ces périodes-là. Voilà. Je vais le redire encore, mais le film, de mon point de vue, est une véritable lettre d'amour au jeu en lui-même. Et en sortant en fait de la séance, j'ai réellement eu l'impression de suivre une aventure de jeu de rôle. Pas un récit de fantasy léché, travaillé avec des scènes précises. J'avais vraiment l'impression de suivre le développement d'une session de jeu en fait. Il y a des gens qui m'avaient fait la remarque après la séance, etc., en disant oui mais ça va un peu dans tous les sens et on passe d'une scène à une autre, il n'y a pas vraiment de lien. Mais en fait, moi de mon point de vue, c'est proche en fait d'un jeu de rôle. Il y a plein de références, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être à une table de jeu, et je trouvais ça beaucoup trop cool. L'humour, les combats, le souffle épique, les relations au monde, parfois c'est avec un peu de sentimentalisme de temps. On sent en fait qu'on est jeté dans quelque chose de complexe, et ça donne ça donne envie en fait de se plonger dans l'univers. Ça donne envie de se plonger dans le jeu en se disant ah mais attends, mais si ça ressemble vraiment à une session de jeu de rôle, mais j'ai envie d'en faire aussi, tu vois. C'est donc ça le JDR, c'est donc ça Donjons et Dragons. Go, V1, on en fait. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce côté-là où si vous êtes sorti de la séance en disant j'ai passé un bon moment, drôle, touchant, épique, parfois très très surprenant, on va dire ça comme ça. C'est exactement les ressentis que tu peux avoir à une table de jeu quand tu joues avec tes potes ou quand tu joues pas avec tes potes, avec d'autres gens, etc. Et c'est vraiment des ressentis que j'ai eu, et plusieurs personnes qui sont sorties de la salle disaient la même chose en disant j'ai vraiment eu ce ressenti d'être à un film d'une session de jeu de rôle en fait. Et avec des fois un côté un peu bricolage, mais parfois ça fonctionne très très bien.
Il y a des moments ça pêche un peu, c'est vrai, il y a des moments, bon bah voilà, le film n'est pas parfait, je dis pas que le film il est parfait, mais je trouve que le film a une sincérité et une honnêteté vis-à-vis donc des amateurs et amatrices de jeux de rôle. Et c'est ça en fait qui fait que j'en sors avec une très très bonne expérience. C'est ce que certains disent un vrai film Donjons et Dragons, hein, comme je l'entends. C'est hyper respectueux du matériel de base et ça foisonne en fait de détails et surtout de références à l'aspect en fait du jeu en lui-même, que ce soit sur l'aspect jeu de plateau ou l'aspect vraiment des vannes par exemple sur certains sorts. Tu vois, il y a une scène, bon je vous en parle pas trop, mais ils font référence à un sort et en fait le gars dit en fait on peut faire que un certain nombre de trucs. Ah bon, pourquoi ce nombre-là, pas moins, pas plus? Non, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Et il y a un côté, tu vois, un peu des vannes en interne et des références et des clins d'œil au fonctionnement en fait de jeu en lui-même. Et moi, je trouve ça très très cool. J'ai aussi adoré le fait que le film en fait n'utilise pas de créatures en 3 dimensions. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai pas de plus en plus de mal, mais c'est un truc, les films qui proposent donc de la CGI, les VFX, et comment on appelle ça encore, les effets spéciaux, qui proposent beaucoup d'effets spéciaux où on sent en fait que tout s'est tourné dans un studio avec des fonds verts, avec très très peu d'éléments de décor, et que tout est beau, tout est très léché, un peu à la manière du Marvel ou de DC Universe, où voilà, les créatures sont faites pour être les plus réalistes possibles. On sent qu'il y a eu un gros travail dessus. Ici, ils en utilisent quasiment pas, voire pas du tout. Et j'ai adoré au fait qu'ils fassent un clin d'œil en fait aux films des années 80. Alors, je suis un gros fan des films de fantasy des années 80. Mais, par exemple, Dark Crystal, hein, en proposant par exemple des marionnettes et des créatures en fait du bestiaire en vrai et c'est fait en silicone, c'est joué par des vraies personnes, des fois, enfin voilà, le tabaxi, il y a un moment on voit un tabaxi, on voit des drakéides. Moi je trouve que c'est beaucoup plus vivant, ça donne parfois un drôle d'effet, je dis pas le contraire. Et pour les gens qui n'ont jamais vraiment connu les films des années 80, qui n'ont jamais regardé tout ce pan de la fantasy là au cinéma, ça peut donner parfois un effet un peu je veux dire cringe, enfin un peu malaisant, un peu étrange, mais moi j'ai adoré ça, j'ai adoré ce clin d'œil au travail sur les créatures. On sent qu'il y avait un animatronics dedans, où on sent que c'est un costume qui est porté sur les épaules de quelqu'un pour faire une grosse créature. J'ai adoré ce côté vivant, je sais pas le dire autrement, c'est vraiment ce côté vivant. On a l'habitude de voir des trucs beaucoup plus réalistes que réalistes, grâce évidemment aux technologies modernes pour faire du cinéma, mais moi franchement, honnêtement, j'ai adoré voir un peu d'humain et de budget en fait pour des costumes, fait pour de la mise en scène et personnellement je reviens là-dessus, mais voilà, moi le film c'est une magnifique lettre d'amour à la licence, aux amateurs et aux amatrices de jeux de rôle et aux amateurs et amatrices de Donjons et Dragons. C'est parfois drôle sans être lourd, ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, que j'avais vraiment peur d'en faire, tu sais, d'avoir un film poète-poète. Je trouve pas que c'est un film poète-poète, il y a des scènes qui sont poignantes, il y a des scènes qui sont intéressantes et c'est dynamique et c'est inventif et surtout on sent également que les acteurs ont kiffé ça. Et en fait, après coup, je me suis renseigné et il s'avère en fait que le cast, donc le cast des joueurs, des acteurs principaux donc au film ont joué en fait au jeu de rôle avant de le filmer. Ils ont joué leur personnage, ils ont fait donc le film en JDR pour qu'ils puissent également se rendre compte un peu c'est quoi la vibe, et il y a eu un travail en fait là-dessus d'intéresser en fait également, donc c'est Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez, et j'ai oublié les deux autres, Justice Smith et le page, Jean-René Lepage, un truc comme ça, je sais plus, désolé, je suis mauvais pour ce genre de choses là, donc excusez-moi. Mais on sent qu'ils ont kiffé, on sent que leur personnage, ça les a pris aux tripes et j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé ça. C'est un vrai partage que moi en tout cas en tant que spectateur et donc pas en tant que professionnel du cinéma ou je ne sais pas quel titre on pourrait se donner. Moi j'ai apprécié en tant que random fan lambda. Voilà. Ceci dit, et là on va partir sur un autre sujet, enfin un autre petit sujet. Si vous voulez donc aller voir le film, si vous voulez vous lancer dans le film et que vous êtes fan un petit peu de la licence Donjons Dragons et que vous voulez vous remettre les éléments et les factions en tête parce qu'on aborde beaucoup de lore dump, hein, ils mettent beaucoup de lore en avant et que voilà, vous voulez un peu comprendre les implications politiques du film, je vous invite évidemment donc à regarder certaines de mes vidéos, notamment sur la vidéo des factions, la vidéo sur les ménestrels, sur l'enclave émeraude, sur le lore autour des magiciens rouges de Thay,
N'hésitez pas à regarder aussi peut-être le culte du dragon. Ils sont pas hyper présents, mais c'est toujours ça qui est dedans. Évidemment, regardez toutes les autres vidéos de la chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à regarder donc, ces 3 ménestrels, Enclave Émeraude, Magicien Rouge de Fey sur la chaîne pour être un peu plus à l'aise et comprendre en fait la profondeur que le film peut proposer. Je regarde un peu mes notes en même temps, hein. Voilà, c'est ça. Donc la profondeur et surtout les personnages, comment est-ce qu'ils peuvent développer un rapport. Je pense notamment à un des personnages principaux qui est ancré et fondamentalement ancré en fait dans la faction des ménestrels. Que voilà, on peut peut-être ne pas comprendre concrètement à qu'est-ce que font les ménestrels et pourquoi est-ce que ces choses-là lui arrivent. Et je pense que ça pourrait apporter un petit plus, de vous remettre ça à l'esprit. C'est toujours sympathique, mais ce n'est pas central. Donc voilà, si jamais vous avez envie, c'est toujours l'occasion de le faire. C'est un plus et moi je trouvais ça peut-être intéressant. Et en fait tout au long du film je me suis dit, tiens, à quel degré de lecture en fait il faut être un fan hardcore ou absolument avoir les codes pour comprendre le film. En fait pas du tout, c'est accessible. Mais voilà, ça rajoute cette espèce de petit plus, et je vais pas dire une plus-value parce que j'aime pas le terme plus-value, mais ça apporte ce petit plus où tu te dis, ah oui, en fait je comprends pourquoi en fait tel personnage ne s'entend pas avec tel type de faction et tel type de culture et d'espèce. Donc voilà, c'est un plus, donc c'est toujours ça de prix. Donc c'est un chouette film qui respecte le matériel de base pour mettre en place une intrigue aussi diversifiée qu'une table de jeu, l'est en fait. Et moi je dis un grand oui, moi je l'ai mis donc sur Twitter, c'est un grand oui. Et j'espère que vous aurez également l'envie d'aller voir ça dès que possible. Normalement les avant-premières commencent déjà maintenant. En attendant donc la prochaine vidéo, j'espère avoir pu un peu vous donner un petit retour sans vous spoiler. Je vous ai donné juste mon avis et ce que j'ai apprécié et ce que j'espère vous, quand vous allez voir le film, vous allez également chercher et peut-être partager votre retour à ce niveau-là. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, on se dit à la prochaine fois, mais surtout, bon jeu à vous.